Bienvenue Estelle Jordani, tu es auteure, compositrice et interprète. Tu viens de sortir ton premier opus, La Première. Tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est déjà merci de me recevoir avant tout. C'est un 4 titres, un CD 4 titres que j'ai composé, enregistré, mixé et masterisé, on dit comme ça, chez moi, à domicile. Voilà. Et comment t'es venue cette vocation pour le chant et la guitare ? La guitare, ça remonte à loin. Je prends mes premiers cours à 7 ans. Et le chant, j'ai très vite essayé de chanter par-dessus les morceaux que je jouais à la guitare pour essayer d'avoir une vibration quoi, entre la voix et la vibration de la corde. Et est-ce que tu as envie de cette passion ? J'en vis pas de cette passion. Moi, je suis à la base dans la création graphique. Donc, mon truc, c'est... J'y réfléchissais il y a quelques temps. Et je crois que ça a toujours été de raconter des histoires. Aujourd'hui, je vis de la communication visuelle. Donc, je dessine, je fais des logos. À la base, je suis dessinatrice. Et tu es à Chamonix, hein ? Et je suis basée à Chamonix. Voilà, j'ai monté ma boîte. Et le temps passant, en fait, je passe énormément de temps derrière un ordinateur. J'ai des rendez-vous clients, mais je suis très souvent isolée dans ma création. Et la force de la musique, c'est que quand on chante, tout d'un coup, on partage quelque chose en public. Et le moment où on fait son morceau, où on est en train de le faire, ça peut être considéré comme une performance. Et on vit ça avec l'auditoire, en fait, qui prend, qui en fait quelque chose à son tour, quoi. Non, je vis pas de la musique aujourd'hui. Je vis davantage de ma création. La musique, c'est mon bonbon. Et t'enregistres tout, t'es équipé chez toi avec un studio, t'enregistres tout chez toi ? Ouais, je fais ça très, très simplement. Je fais ça sous un logiciel qui s'appelle GarageBand. Je me suis pas plus équipée parce que je me suis dit que si je faisais des choses mauvaises, que j'ai un truc qui coûte très très cher ou pas, ça allait être mauvais de toute façon. Donc, pour l'instant, c'est bon. De toute façon, ouais, pour l'instant, c'est bon comme ça. Tu as fait partie d'un groupe avant de te lancer en solo ? Oui, j'ai eu plusieurs formations. J'ai fait partie d'un groupe où on était 5, où je faisais la composition aussi, puis j'assurais le chant lead. Il s'appelait Une famille ordinaire. Notre plus belle date, je crois que c'est d'avoir fini en première partie de la nouvelle vague. Et puis, dans un même temps, j'ai fait des reprises folk dans les bars chamoniards en reprise guitare-voix. Voilà. Donc là, c'était plus du fond sonore, c'est-à-dire que les gens viennent boire un coup, discuter, et puis il y a ces 2 guitaristes qui chantent là dans un coin, ling, 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 voilà. Ce que j'étais moins prête à faire avec mes compositions, je cherche vraiment là un public qui va vers et qui a une certaine attention. Et le chant est-il un moyen pour toi d'exprimer ou faire passer des messages ? Peut-être. Je pense pas être une grosse revendicatrice. C'est peut-être des messages que je fais passer malgré moi. C'est plus des instants de vie ou des choses que j'ai envie de partager. C'est un peu... On a tous un peu nos petites pelotes de laine là, au fond de nous, nos petits nœuds qu'on n'arrive pas à dénouer. Et puis quand j'arrive à tirer le fil et quand j'arrive à en faire une chanson, c'est peut-être quelque chose d'un peu abstrait. Et le fait d'en faire une chanson me permet, moi, de faire le tour du truc et de le proposer à d'autres, en fait. Parce que toi aussi, ça te parle. Donc, voilà. Et tu chantes en français, en anglais ? Ah, je chante en français. J'écris en français, c'est ma langue natale. J'ai chanté en anglais, je fais des reprises en anglais, mais pour l'instant, c'est pas une langue avec laquelle j'écris instinctivement. Et est-ce que tu as des chanteuses et chanteurs qui t'influencent ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je pense. Ouais. Peut-être plus pop, plus... Il y a des grosses émotions quand tu me dis ça qui remontent. Je pense à Simon & Garfunkel, Paul Simon, qui est vraiment pour moi un géant de la composition. Et au niveau de l'émotion aussi, qui est très... c'est quelqu'un de très percutant, très incisif, qui a des textes extraordinaires. Et puis, il a évolué dans son parcours musical. Il a commencé dans un duo, Simon Garfunkel, donc ils chantent à 2. Ils ont un live extraordinaire à New York en 69. Si vous avez l'occasion d'écouter ça, c'est extraordinaire. Il y a rien, quoi. Et puis il y a tout. Peut-être plus contemporain, il y a des gens comme Piers Faccini,
qui est aussi un travail extraordinaire, qui est guitare-voix, assez minimaliste. José González, ça c'est des gens qui chantent pas forcément en français. Alors en français, je pense à France Gall, Françoise Hardy, c'est des gens d'une autre génération, mais c'est des voix qui m'ont marqué, je dirais. Et dans quel lieu on peut te retrouver pour t'écouter? Est-ce que tu es diffusé par exemple en radio? Est-ce que tu fais des concerts sur la Haute-Savoie? Alors ouais, je tourne à Haute-Savoie. J'ai mes petites dates. La prochaine, c'est à Genève, à Urgence Disque Record, 18h30 ce lundi. Voilà. D'accord. Et certainement des dates qui vont tomber là à Chamonix pour cet hiver. Et des concerts prévus sur les prochains mois? J'en ai un à la médiathèque de Sionzier en mars. Pour ça, il faut que je regarde sur ma page. Enfin, j'invite les gens à aller regarder sur ma page. Et j'en ai calé un autre en mai aussi à Artoutem. Voilà. Pour l'instant, c'est les 2 seuls concerts de calé. On retrouve toutes tes infos sur un site internet? Ouais, alors j'ai ma page Facebook, Estelle Giordani. D'accord. J'ai un Instagram aussi. Et puis, les morceaux qui sont sur mon EP ont été clippés, tous les 4, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, c'est des clips très familiaux, très bon enfant, qui ont été faits avec soit des copines, soit mon mari, entre deux coupes d'élagage, puisqu'il était élagueur, il m'a aidé. Et c'était pour avoir une identité visuelle sur les morceaux. Je trouvais ça sympa. Eh ben, merci à toi. On va t'écouter dans un instant.